Bon, du coup, on ne sait pas si on va entendre grand chose avec le vent. Mais en gros, là, on est arrivé à Queenstown. Donc, on est en plein milieu des montagnes. Donc, il y a vraiment des montagnes partout. À la base, on venait ici pour acheter un van. Donc, initialement, on pensait que c'était bien de faire un pré-purchase avant l'achat du van. Mais en regardant un petit peu, on a vu qu'il valait mieux faire un check-in complet du van. Parce qu'en fait, le pré-purchase, ce qu'ils font, c'est qu'ils checkent uniquement les parties mécaniques pour le woof. Sauf que, en fait, il fallait faire un peu plus. Donc du coup, là, ce qu'on a fait, c'est un check-in complet du véhicule. Donc ça coûte un peu plus cher. Je crois qu'on en a eu pour quoi, 200 $. Ouais. Mais sauf qu'au final, c'était pas mal utile parce que donc pour le coup, on n'a pas acheté le van, donc ça nous fait chier parce que du coup, on a été obligé de prendre une nuit d'hôtel. Oui. Mais au moins, on sait qu'il y a plein de choses à faire sur le véhicule. C'est ça. Et ce qui veut dire que malheureusement, on attend le devis pour voir ce que ça va coûter. Et en fonction d'eux, on fera réduire le prix du van si on veut vraiment le prendre. Parce qu'on se pose quand même des questions sur du coup, est-ce qu'on peut croire vraiment le gars sur la fiabilité du van. Bon, après, il nous a conduit, comme on n'avait pas d'endroit, jusqu'au Airbnb qu'on a pris. Le van avait l'air ok, il y a quelques vibrations et quelques bruits qui me semblent chelous. Mais bon, on verra, hein, on verra. La présentation du van. Donc du coup, quand on rentre dedans, on a là une petite tablette qu'on peut ouvrir pour avoir une extension du plan de travail qui est pas mal pour cuisiner quand il fait beau. On a la table de cuisson de feu qui est juste ici, avec la bouteille de gaz qui est là. Là nous on range tout ce qui est casserole, voilà, tout ce qui est autour de la cuisine. Ensuite on a là le petit rangement pour les couverts. Avec là aussi pour les couverts plus de table, là c'est couvert cuisine. On a les rangements là-haut avec tout ce qui doit être accessible souvent en produits secs. Parce qu'avec la chaleur en fait qui est produit et qui monte, ça fait que ça prend beaucoup d'humidité, sauf ce qui est fermé hermétiquement en fait. Ensuite on a l'évier qui est juste là. Avec dans l'évier on a la pompe qui est en dessous. Donc dès qu'on va activer la petite molette noire, hop, on a l'eau qui arrive. Ce qui est pas mal parce que les pompes manuelles c'est vraiment assez galère. Et ça casse vite parce que comme il faut mettre de la puissance et de la force, ça met beaucoup de jeu. Là ici, attention au gros bazar. Là on a nos deux cuves de récupération qui sont là au fond. Eau propre, eau sale. Avec le tuyau comme on peut voir qui est là, qui redescend dedans. Tout ça, c'est tout un stock de... Alors là-bas on a le produit pour les WC et tout ça. Et sinon tout ça c'est toutes nos bouteilles d'eau qu'on boit. C'est-à-dire qu'on les remplit à chaque fois. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que l'eau qui est là-bas, comme on est 25 litres pour faire la cuisine, ça va assez vite. Si on se met à boire dans les 25 litres aussi, ça fait qu'il faudrait faire le plein tous les 2 jours. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir des bouteilles d'eau pour boire. Et on utilise l'eau de la pompe seulement pour faire tout ce qui va être vaisselle, des fois pour faire le thé. Mais voilà, sans plus. Ensuite, on a mis partout des petits crochets comme ça. Très pratique du coup parce que ça nous fait gagner de l'espace là pour les oignons par exemple. On en a également 2 ici qui nous servent normalement à mettre nos filets d'avocat, avec juste là derrière nos mouchoirs, le petit convertisseur avec notre petite plante verte. Donc le convertisseur, donc on choisit d'allumer ou d'éteindre juste là en dessous avec une pression et ça nous dit la puissance entrante et la puissance sortante. Hop. Sur toute la rangée là, on a des placards de ce type qui sont assez spacieux mine de rien, dans lesquels on va mettre, alors là moi c'est mes vêtements et tout ça c'est le reste cuisine. Pour ce qui est des lumières, on a 2 lumières comme celle-ci qui sont par pression et ensuite on a 2 petites lumières là, et 2 autres au-dessus de la cuisine et une autre là qui est différente pour pouvoir éclairer quand on fait à manger. Là c'est plus quand on s'allonge, on met les têtes là-bas, donc du coup c'est plus pour la lecture. On a notre petite table qui est ici avec un pied central qu'on peut en la tirant en fait je la déboîte et je la mets juste là pour faire le sol, le sommier du lit, avec la deuxième planche juste ici. Là sous ces coussins on a le petit WC, hop,
qui est tout de même pratique quand on a des camps qui n'ont pas de toilettes. Pour ce qui est du rangement, du coup, on a le grand caisson là de rangement, celui-ci qu'on utilise pour mettre tout ce qui est sac, ce qu'on n'utilise pas souvent comme on n'est pas toujours en mode table, des fois on reste en mode lit. Et là en dessous, c'est quand on passe en mode justement table, toutes les affaires du lit vont à cet endroit là, ce qui fait de gagner quand même pas mal de place. Enfin, ça nous évite de les avoir en bazar ici. Et par contre, il y a quand même besoin d'une grande partie du caisson, donc c'est pour ça qu'on met rien d'autre dans celui-ci. Et puis là on va avoir tout ce qui va être les vêtements et tout ce qui va être plus un peu lecture, ce genre de choses qu'on pourrait avoir besoin en fait directement du lit. Donc c'est pour ça que ça là c'est lecture et ça va être les vêtements de Cynthia. Et je pense qu'on a fait le tour, avec évidemment toujours des crochets à droite à gauche parce que c'est vraiment bien pratique pour tout installer. Ici c'est lunettes de soleil obligatoires, sinon on a les yeux brûlés au 90e degré. Genre vraiment ça brûle. C'est pas du tout le même soleil qu'en France, c'est terrible. Et on a notre protection solaire, genre vraiment. On a carrément pris le bidon et dès qu'on va marcher comme ça, dès qu'on sort, on met casquette, lunettes de soleil et crème solaire. Du coup là on est à Wanaka. C'est magnifique. Et on est passé de -2 hier à avant-hier à là il fait approximativement 25 degrés. On a un bon petit décalage quand même. Mais ça va, c'est vachement cool et c'est magnifique. On est arrivé à Wanaka hier. Et là on fait le tour du lac. Enfin on va pas vraiment faire le tour du lac parce que ça va être trop long, mais on va marcher jusqu'au Wanaka Tree du coup. Et du coup on découvre un petit peu les paysages de l'île du Sud. Ce qui est vachement bien, c'est que au fur et à mesure qu'on marche, on a des dates. Alors on n'a pas été au début, donc nous on a été à partir de 1800 et c'est vachement intéressant parce que ils donnent plein d'informations et sur la Nouvelle-Zélande et un peu sur tout ce qui s'est passé dans le monde. Ils parlent des guerres de Corée, de la Chine, de l'Angleterre évidemment, de qui c'est qui est venu en Nouvelle-Zélande. Enfin vraiment plein de petits points intéressants. Donc voilà. Et quand même il y a une sacrée vue. Du coup ça y est, on est arrivé au Wanaka Tree. Il y a un petit peu de monde. C'est genre archi magnifique. Et ce matin, on était là-bas. Du coup, ce que vous voyez là, c'est un manuka. Au cas où s'il y a des gens qui se demandaient en arrivant en Nouvelle-Zélande à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Je crois que c'est le premier arbre qui nous ont montré nos premiers hôtes. Et donc du coup, quand vous voyez miel de manuka écrit quelque part, c'est que c'était cet arbre. Et il y en a approximativement partout.
Voilà, c'est du manuka. Je sais pas pourquoi, mais ce mot il me fait extrêmement rire. Alors à chaque fois que je vois un manuka, je prends un accent totalement débile et je fais manuka. Voilà, c'était pour la petite anecdote inutile, mais qui me fait très triper, vraiment. Voilà. Du coup, on a continué autour du lac de Wanaka. C'est vraiment magnifique. Et tout à l'heure, au niveau du Wanaka Tree, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là, on est vraiment tout seul. Genre, c'est vraiment insane. On a cette vue-là rien que pour nous. Du coup, on va faire quoi là? Je sais pas, s'il te plaît, choisis. Et toi, tu suis? Bah oui. On va aller à un point de vue du Seigneur des Anneaux. Un parmi tant d'autres. Le premier en vrai, ça va être le premier. Puisque là où on a dormi la dernière fois, il y avait marqué qu'il y avait un point, mais il était beaucoup trop loin. Genre c'était la montagne d'en face et entre la montagne et nous, il y avait un immense ravin. Donc c'était pas possible. Donc du coup, j'ai hâte de faire notre premier point du Seigneur des Anneaux. Petit point envers du décor. Donc là, on marche pour aller au lieu où a été tourné le point de vue pour les statues des Argonautes du Seigneur des Anneaux. Évidemment, c'était mon idée. En soi-même, ça reste magnifique. Mais le petit envers, c'est la route. Donc là, ça va, ça s'est calmé, mais tout à l'heure, il y avait plusieurs voitures qui passaient. Et il y avait beaucoup, genre tout ça là, c'est des gravillons et du sable, donc beaucoup de poussière. Mais ça reste extrêmement joli quand même. Bon, du coup, quand on a acheté le van, le mec, genre une semaine avant, il nous a dit qu'il avait tapé le radiateur. Donc du coup, on a laissé hier le van À 7h du matin au garage pour qu'il change le radiateur. Sauf qu'à 15h, quand on les a appelés aujourd'hui, ils nous ont dit on est désolé, on n'a pas reçu le bon radiateur. Donc du coup, on se retrouve à devoir reprendre un Airbnb pour ce soir. On en a trouvé un par chance pas trop cher, pas à Queenstown même, mais un petit peu à côté au niveau de Frankton. C'est en fait juste à côté de l'aéroport. Et du coup, pour passer le temps, là, on va voir. Apparemment, il y a une petite cascade qui est sympa à aller voir au niveau de Frankton. Oui. Il paraît qu'elle est sympa. C'est en fait la même rivière que celle qui vient de là où on a fait avant-hier la vue sur théoriquement les Argonautes du Seigneur des Anneaux. Sauf que forcément il n'y avait pas. Et du coup on va voir tout ça pour s'occuper un peu en attendant demain. Bon du coup voilà, c'est plutôt sympa, hein. On voit bien l'eau, comment elle est jolie. Bon en vrai si on vous montre la réalité c'est plutôt ça. Donc c'est moins ça va. Je crois qu'on s'est fait un petit peu avoir sur le coup. Quand l'autre nous dit ouais vous verrez il y a une super cascade qui est à peine à 5 minutes à pied, c'est super. Ouais. Bon après c'est joli la couleur de l'eau. Mais en soi c'est plus en fait on voit pas vraiment bien, mais c'est un barrage qui est juste là, avec la route qui passe juste là. Donc du coup à revoir.